Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho comme tous les samedis matins pour la vidéo prono sur les 5 gros championnats. Ça reprend enfin, parce que moi j'aime pas trop la trêve internationale, je sais pas ce que tu en penses, c'est toujours chiant parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Donc là on reprend avec tous les matchs bien sûr ce week-end, donc il y en a pas mal. On refera sûrement une vidéo les gars si ça vous plaît. Je la sortirai sûrement lundi soir pour cette fois-ci les pronos de la Ligue des Champions et de l'Europa League. On fera toute la Ligue des Champions et l'Europa League, je crois qu'on fera juste les clubs français parce que sinon j'avais terminé bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à like. Et aussi les gars, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description. Vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé avec Betclic. Il suffit juste de rentrer mon coupon BIS100. Voilà, vous pouvez bénéficier bien sûr. Vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros. Et voilà, si vous mettez 100 euros, vous perdez votre premier pari. Betclic vous rembourse. Donc nous, on va commencer directement par la Ligue 1 comme d'habitude. Et on va commencer avec le match à cet après-midi entre Caen et l'Olympique Lyonnais. Donc qu'est-ce que tu en penses toi de cette rencontre? Match de reprise où je vois bien l'Olympique Lyonnais se faire tenir en échec par le Stade Malherbe. Donc match nul tu dirais? Ouais. Mais la même chose, donc moi comme d'habitude les gars, pour ceux qui ne savent pas, je vais tout le temps mettre mes petits points sur une feuille. J'ai marqué aussi match nul sur cette rencontre. Je sais que l'année dernière je crois qu'ils avaient galéré, en plus je crois même qu'ils avaient même perdu à Caen. Donc bon, cette année c'est une nouvelle saison, donc moi aussi match nul. Ensuite ça sera le DFCO contre Angers. Donc nous bien sûr, pour ceux qui savent les gars, on est abonné à cette équipe il y a 2 semaines, on a perdu vraiment une défaite surprise, pourtant on est toujours deuxième du classement contre Caen. Bon maintenant c'est Angers, donc moi je partirais sur une victoire quand même de Dijon parce que je sais qu'on est très bon à domicile. On n'a pas eu de chance contre Caen parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, eux ont marqué les premiers. Bon après voilà, ça a changé bien sûr la donne du match, mais pour moi Angers je pense, et j'espère surtout qu'on va gagner ce match, donc moi je mettrais Dijon. Moi je pars sur le match nul. D'accord, ensuite il y aura Amiens contre Lille. Tu te souviens l'année dernière, c'est quand il y a eu la catastrophe, la barrière des supporters lillois qui était tombée. Donc je crois l'année dernière il a gagné 1-0 pendant ce match-là. Il avait rejoué. Amiens avait gagné 3-0, donc maintenant c'est une nouvelle saison. Donc moi j'ai mis Lille à l'extérieur. Après voilà, c'est mon petit prono. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi ça sera Amiens. Amiens, toi, à domicile, d'accord. Ensuite, il y aura Montpellier contre le Racing Club de Strasbourg. Qu'est-ce que tu en penses? Montpellier, donc moi je partirais plus sur un match nul entre ces deux équipes-là. Montpellier, je ne sais plus trop ce que ça vaut à domicile. Strasbourg, pour l'instant, un peu moyen quand même leur début de saison, donc moi, match nul. Ensuite, Toulouse contre l'AS Monaco. J'ai mis match nul, donc Toulouse, ils ont perdu le premier match contre l'Olympique de Marseille. Pourtant, ils avaient vraiment montré, ils ne savaient pas jouer, j'ai l'impression, rien du tout. Et depuis, en fait, il y a eu 3 autres matchs, ils ont gagné les 3. Et je crois actuellement, ils sont 3e. Voilà, donc c'est très bien. Pour Toulouse, donc Monaco, vraiment pour moi, équipe irrégulière. Ils peuvent perdre contre n'importe qui. Ils peuvent aussi faire des fois des très gros matchs, mais bon, là, c'est très rare. Ils perdent beaucoup de jeux. Bon, après, ils pensent plus à l'argent, laisse Monaco. Donc moi, je partirais sur un nul entre ces deux équipes. Moi, dans la continuité de ce qu'a fait Toulouse, après cette défaite face à Marseille qu'ils ont oublié, franchement, ils ont plutôt pas mal joué. Et puis ils ont remporté leurs 2 matchs à domicile, et par rapport à ce que j'ai vu de Monaco depuis le début de l'année, je pars sur Toulouse. Toulouse, d'accord. Ensuite, ça sera les matchs de demain. On va commencer avec à 15h à Nantes contre le Stade de Reims. Donc, je vais jeter vite fait un coup d'œil au classement parce que Nantes, je sais que voilà, c'est très bas, 16e et Stade de Reims, c'est combien? Je les vois même pas dans le classement. Si c'est 11e, donc voilà, c'est kiff-kiff parce que je sais que Reims avait très bien commencé, mais depuis c'est le néant. Donc moi j'ai mis Nantes chez eux. Voilà, je pense quand même qu'ils peuvent s'imposer contre l'ancien leader. L'année dernière, bien sûr, de la 2e division française. Donc moi, je mets Nantes. Ouais, c'est pareil pour moi, le FC Nantes. D'accord. Ensuite, il y aura les Girondins de Bordeaux à 17h qui joueront contre Nîmes. Qu'est-ce que tu en penses de cette rencontre? Je vais partir sur un match nul. On sait que Bordeaux, il y a énormément de problèmes. Et puis Nîmes, franchement, c'est une équipe qui est plutôt surprenante et agréable à voir jouer, et qui offensivement peut poser beaucoup de problèmes, je pense, donc pourquoi pas un nul. Nul, d'accord, donc moi j'ai mis les Girondins de Bordeaux. Et on va finir avec la grosse affiche, entre guillemets, parce que on voit une grosse équipe et une équipe, on va dire un peu moyenne. Donc c'est l'Olympique de Marseille qui va jouer contre l'en avant de Guingamp. Et Guingamp, voilà, si je ne me trompe pas, c'est 4 matchs, 4 défaites, 0 points, c'est néant total pour Guingamp. C'est dommage, vous avez vu, jeu contre le PSG, le dernier coup, ils avaient perdu, je crois, 3-1. Ils avaient fait vraiment une très bonne première mi-temps. Bon, après, le PSG avait commencé à jouer, et puis voilà, bien sûr, c'était compliqué pour eux. Donc moi, j'ai quand même marqué à Marseille à domicile. Voilà, ils doivent confirmer leur victoire à l'AS Monaco. Ils avaient fait vraiment un très bon match, et je pense au stade Vélodrome, ils peuvent gagner contre la lanterne rouge quand même de la Ligue 1 Guingamp. Donc moi, Marseille. Pareil pour moi, Marseille. Ok, donc voilà les gars, les pronos de la Ligue 1. On se dirige dans un autre championnat, c'est le championnat anglais. On va commencer avec une très très grosse affiche dans pas longtemps les gars. À 13h30, ça sera Tottenham contre Liverpool. Donc moi j'ai mis Tottenham à domicile. Toi, qu'est-ce que tu en penses sur cette énorme affiche? Ouais, c'est une très belle affiche, et comme tu l'as dit, Tottenham à domicile est quand même une valeur très très sûre.
Donc je pense qu'ils vont s'imposer. D'accord, donc moi la même chose à Tottenham. Bon après en face c'est quand même Liverpool, c'est pas des guignols. Bon Liverpool c'est leur dernier match avant de rencontrer le PSG, parce que n'oubliez pas que mardi il y aura Liverpool, Paris Saint-Germain. Ensuite Huddersfield contre Crystal Palace, donc moi j'ai mis Huddersfield à domicile. Palace toi, enfin extérieur, victoire de l'équipe extérieure, d'accord. Sinon il y aura Manchester City contre Fulham, deux équipes qui ont bien recruté quand même, bon surtout Fulham parce que c'est un promu, ils ont eu beaucoup d'argent. Bon City bien recruté, bon ils ont recruté quelques joueurs dont Riyad Mahrez, mais bon on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, donc moi Manchester City, je vois pas comment le promu pourrait gêner cette équipe de City qui va essayer de bien confirmer avant de jouer contre Lyon, je crois mardi ou mercredi, je sais plus quel jour, mais bon pour moi Manchester City. Le match nul pour moi. Match nul, d'accord, pourquoi pas. Ensuite il y aura Newcastle contre Arsenal, qu'est-ce que t'en penses? Newcastle, franchement ils n'ont pas fait un bon début de saison, mais ils n'ont pas démérité le match, notamment face à Chelsea à domicile. Et puis Arsenal, on sait que c'est une équipe qui à l'extérieur est plutôt catastrophique, même si il y a 2 semaines, je crois qu'ils s'étaient imposés à Cardiff. Bon, c'est un premier Cardiff, mais je crois que c'est d'ailleurs leur première victoire en 2018 à l'extérieur, donc ça passera pas ce coup-là, donc Newcastle. D'accord, donc moi je vais mettre le contraire de toi, j'ai plus mettre Arsenal qui ont eu vraiment du lourd, pour commencer, je crois que c'était City et après Chelsea, donc 2 défaites, et depuis ils ont joué contre des équipes plus abordables, donc c'est 2 victoires. Et pour moi, je pense qu'ils vont aller s'imposer à Newcastle. Ensuite, il y aura Bournemouth contre Leicester. Moi, je pars sur un match nul entre ces deux équipes. Pareil, match nul. Match nul, d'accord. Sinon, il y a Chelsea contre Cardiff. Chelsea, la même chose. Chelsea, peut-être, enfin, je crois sûrement qu'ils jouent en Europa League. Je sais même pas si ça va reprendre aussi jeudi. Je sais pas du tout, ils ont qui dans la poule. Mais bon, pour bien préparer l'Europa League, c'est quand même un sacré favori, quand même, Chelsea. Je pense qu'ils peuvent gagner cette équipe de Cardiff qui est promue. Et pour finir à 18h30 à Watford, je crois qu'elle n'a toujours pas perdu, je vais regarder rapidement le classement. Ouais, et premier ex-aequo avec du Liverpool-Chelsea, c'est simple, 4 matchs, 4 victoires pour Watford. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, pour l'instant en première ligue, c'est plutôt surprenant. Donc cette équipe de Manchester United, donc moi j'ai mis match nul entre ces deux équipes, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi je continue sur Watford, ils font un début de saison exceptionnel, ils ont battu Tottenham il y a 2 semaines. Ils ont tout gagné à domicile, je crois qu'ils ont fait même 3 journées à domicile, ils ont tout gagné. Manchester pour moi, encore une fois, va nous décevoir. Ouais, comme d'habitude, moi c'est l'équipe que j'apprécie le plus en Angleterre. C'est vrai que c'est vraiment irrégulier cette équipe de Manchester United, c'est vraiment dommage. Donc moi nul et toi Watford. Donc demain il y aura Wolverhampton contre Burnley. Moi je pars sur une victoire de Wolverhampton à domicile. Pareil. Sinon il y aura Everton contre West Ham. J'ai mis Everton à domicile. Everton aussi. Et pour finir ça sera lundi à Southampton contre Brighton. J'ai mis match nul. D'accord. Ensuite les gars, ça sera le championnat allemand et ça sera tout simplement la 3e journée. Parce que je crois qu'il y a seulement 18 équipes en Allemagne. Donc on va commencer avec cet après-midi à 15h30 entre le RB Leipzig et Hanovre. Donc moi j'ai mis le RB Leipzig à domicile. Match nul, d'accord. Sinon il y aura Mayence contre Augsbourg. Donc ça c'est des équipes pas trop que je connais. Bon je mets quand même un prono, mais vraiment je suis pas du tout. Je pourrais même pas vous citer peut-être un joueur des deux équipes. C'est vraiment des équipes que je regarde pas du tout. Donc moi match nul. Mayence. D'accord. Sinon il y a Wolfsburg contre Hertha Berlin. J'ai mis Wolfsburg à domicile. Ouais, Wolfsburg qui a fait un bon début de saison. D'accord, contrairement à l'année dernière, je me souviens, souvent quand on faisait les pronos, c'était souvent dans le bas classement Wolfsburg. Ensuite, il y aura Düsseldorf contre Hoffenheim. Donc Hoffenheim, ça joue la Ligue des Champions, on est d'accord? Dans le groupe de l'Olympique Lyonnais. Donc moi, j'ai mis Hoffenheim à l'extérieur pour bien préparer cette journée de Ligue des Champions de Hoffenheim. Ouais, pareil. D'accord, sinon il y aura le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Donc pour moi, le Bayern Munich, je pense, de toute façon, c'est pas je pense, je suis sûr encore qu'ils vont écraser ce championnat d'Allemagne. Donc moi, Bayern Munich. Ouais, c'est pareil. Il y aura à 18h30 le Borussia Mönchengladbach contre le Schalke 04. J'ai mis match nul. Gladbach, ok. Et demain il y aura Werder contre Nuremberg. Qu'est-ce que tu en penses? Match nul. Et moi j'ai mis Werder. Et Fribourg contre Stuttgart. Moi je pars sur Stuttgart à l'extérieur, je crois, qui est très mal cassé en plus. Dernier. Bon, il faut lancer les points, donc pourquoi pas une équipe à l'extérieur. Donc moi Stuttgart, match nul. D'accord. Ensuite on change de championnat, on va aller dans le championnat espagnol. Et on va commencer avec cet après-midi, dans pas longtemps à 13h. Vous voyez quand même les plus gros clubs qui jouent la Ligue des Champions. Ils jouent très tôt, soit ils jouent le vendredi, soit ils jouent samedi, vraiment début d'après-midi pour avoir un peu de repos avant les matchs, bien sûr, de mardi et mercredi. Donc déjà on va commencer avec l'Atlético de Madrid contre Eibar. Donc moi j'ai mis Madrid à domicile qui est déjà bien loin, bien en retard par rapport au Barça et au Real Madrid. Ils ont 4 points, déjà 5 points de retard même sur les deux autres énormes équipes en Espagne. Donc là c'est victoire obligatoire dans leur stade, surtout pour bien préparer cette Ligue des Champions. Donc moi Madrid, pareil.
Ensuite, il y aura le Barça qui se déplace à la Real Sociedad. Donc le dernier match du Barça, je crois que c'était quand même 8-2, hein, 8 buts marqués quand même dans, dans ce match. Donc pour moi, ce sera encore une victoire du FC Barcelone hein, qui va pour moi de toute façon être champion d'Espagne. Pour moi, ils seront largement plus réguliers que le Real Madrid, hein, leur plus grand, on peut dire, hein, rival. Donc moi, Barça. Le Barça aussi. D'accord, il y aura Valence contre le Betis Séville. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Valence. Valence, la même chose. Hein, j'ai mis Valence, je sais même plus s'ils sont en Ligue des Champions ou si, ils ont dû être qualifiés, Valence. D'accord, je sais plus si. Oui, si, bien sûr, ils étaient dans les 4 premiers l'année prochaine, mais je me souviens plus de leur groupe. Ensuite, il y aura l'Athletic Club contre le Real Madrid. Donc, moi, je pars sur une victoire du Real à Madrid. Ça tourne très bien ces temps-ci. Donc, je pense qu'ils peuvent gagner contre cette équipe de l'Athletic Club. Pareil pour moi, le Real. D'accord. Demain, il y aura Leganés contre Villarreal. Qu'est-ce que tu en penses? Match nul. La même chose, j'ai mis match nul. Il y aura l'Espagnol. Barcelone contre Levante, j'ai mis l'Espagnol à domicile qui est vraiment une équipe costaud à domicile, à l'extérieur un peu moins, mais à domicile hein, c'est vraiment très dur à les battre. Hein, donc moi l'Espagnol, pareil. Sinon il y aura Valladolid contre Deportivo Alavés, j'ai mis un match nul sur cette affiche. Valladolid. D'accord, il y aura le FC Séville contre Retafe, je pars sur Séville à domicile. Séville aussi. Et on va finir avec Girona contre le Celta. Riron, j'ai mis la même chose. Et on va finir avec le dernier championnat, le championnat italien avec des très belles équipes hein, cette année. Donc on va commencer avec cet après-midi, ça sera l'Inter Milan contre Parme. Qu'est-ce que t'en penses toi? La victoire de l'Inter qui a enfin lancé sa saison avant la trêve avec un 3-0 Bologne il me semble. Donc là face à Parme qui est très faible quand même, je pense que l'Inter va en faire qu'une bouchée. D'accord, donc l'Inter, hein, ça joue aussi la Ligue des Champions, hein, si je ne me trompe pas, plus je crois qu'ils ont le Barça et Tottenham hein, et le PSV, donc ils ont un sacré groupe, donc pour bien se préparer quand même pour un match de Ligue des Champions, c'est toujours bien d'avoir une petite victoire contre Parme qui est promu, hein, donc j'ai mis aussi à l'Inter. Milan, ensuite il y aura Naples contre la Fiorentina, donc Naples aussi ça joue mardi ou mercredi, je ne me souviens plus, donc j'ai mis Naples à domicile contre la Fiorentina, mais c'est reste quand même une très belle équipe hein, la Fiorentina, donc moi Naples aussi. D'accord, sinon il y aura Frosinone hein, qui est promu contre le Sampdoria de Gênes, j'ai mis match nul. Le match nul. D'accord, donc demain il y aura l'AS Roma contre le Chievo, qu'est-ce que t'en penses? La Roma. La Roma, j'ai mis exactement la même chose que toi, j'ai mis l'AS Rome. Sinon il y aura Juventus Turin contre Sassuolo, hein, la Juve qui joue en Ligue des Champions, je crois mercredi, hein, bien sûr s'il joue là dimanche, donc bon, pour moi la Juventus est enfin peut-être le premier but hein, de Ronaldo, on attend tous hein, quand même ce premier but avec sa nouvelle équipe, hein, la Juve, donc moi Juventus. Pareil. Sinon il y aura Genoa contre Bologne, qu'est-ce que t'en penses? Le Genoa. Genoa, j'ai mis exactement la même chose que toi. Udinese contre Torino, je pars sur une victoire d'Udinese. Le Taureau. Taureau, d'accord. Sinon, il y aura Empoli contre la Lazio, je pars moi sur un match nul. L'Empoli. Empoli, il y aura Cagliari contre l'AC Milan, qu'est-ce que t'en penses? Le nul. Le nul, j'ai mis exactement pareil que toi. Et pour finir, hein, le dernier match, ça sera Spal contre l'Atalanta, donc ça sera, je crois, lundi. Hein, donc peut-être qu'il y en a des amateurs hein, de Serie A qui regarderont ce match. Donc moi, je pars sur un match nul. Hein, pour moi, les 3 derniers matchs, ce sera des nuls. Et toi? D'accord, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo hein, sur les pronos, bien sûr, sur les 5 gros championnats. Donc comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à liker et on se retrouvera nous sûrement lundi hein, pour les pronos de la Ligue des Champions. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.